Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Nous allons partager la parole du Seigneur. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, chapitre 13, chapitre 7, verset 13. Si Frère Carly peut nous faire la lecture. On va juste nous mettre debout, s'il vous plaît. Pour cette première lecture, on va se mettre debout. Matthieu, chapitre 7, verset 13. Vas-y. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Tu peux répéter encore un peu plus fort que ça. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Je vais lire Genèse chapitre 13 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Il est écrit, je prends à partir du verset 5, l'autre qui l'accompagnait possédait lui aussi des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs. Il avait ses propres tentes. À cause du grand nombre de personnes et d'animaux, la région ne suffisait pas pour qu'ils y restent ensemble. D'autant plus que les Cananéens et les Pérésiens habitaient aussi le pays. Il y eut dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham dit à Lot, il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Tu as tout le pays devant toi, séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. Lot regarda, il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée, jusqu'à soir, avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe. Elle était comme un paradis. Soulignez bien, elle était comme un paradis, comme la vallée du Nil. Lot choisit pour lui la région du Jourdain et déplaçant son campement vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham resta dans le pays de Canaan. Lot campa près des villages de la région du Jourdain et alla planter ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de cette ville offensaient gravement le Seigneur par leur mauvaise conduite. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Le thème de mon message ce matin s'intitule « Entrez par la porte étroite ». Entrez par la porte étroite. La porte étroite, c'était les 4 derniers enseignements que Jésus avait donnés à Capharnaüm. Quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé à Capharnaüm. C'est à Capharnaüm que Jésus a fait un long discours, un long enseignement. À Capharnaüm. C'est là que Jésus a donné l'enseignement sur les béatitudes. C'est là que Jésus a donné l'enseignement sur la prière de notre Père. C'est là que Jésus a donné l'enseignement sur les panoramas de la prière. C'est ce qu'on appelle très souvent demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. C'est à cet endroit-là que Jésus a donné ces enseignements-là. C'était le plus long discours, en fait, de Jésus. Le plus long enseignement. En fait, Capharnaüm, c'est le lieu où Jésus a posé, on va dire, le jalon, ou encore le sommaire de tout ce qu'il a prêché dans son ministère. C'était à Capharnaüm. Et donc à Capharnaüm, les 4 derniers enseignements que Jésus a donnés, c'était la porte étroite. Il a parlé des faux prophètes. Il a parlé de l'obéissance à la volonté de Dieu, dans Matthieu chapitre 7. Et enfin, il a parlé des 2 maisons. Vous connaissez l'histoire, la maison qui est bâtie sur le roc et la maison qui est bâtie sur le sable. C'était les 4 derniers enseignements de Jésus. Et donc ce matin, nous allons parler de entrer par la porte étroite, qui est le premier des 4 derniers messages que Christ avait donné à son époque. Et quand Jésus donnait cet enseignement, il parlait aux gens qui étaient religieux. Jésus s'adressait aux religieux. Jésus s'adressait aux gens, en fait,
qui croyaient en Dieu. Mais il voulait leur faire comprendre une chose. Au travers de l'enseignement de la porte étroite, et c'est ce que je vais essayer de nous faire comprendre ce matin par la grâce du Seigneur. Jésus essayait de faire comprendre aux gens de son époque que c'est une chose d'être religieux. C'est une chose de croire en Dieu. Mais c'en est une autre d'avoir la vie éternelle. Je peux le répéter? C'est une chose de croire en Dieu. Mais c'en est une autre d'avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi il a dit ceci. Il est écrit dans le passage qu'a lu le frère Carly, il est écrit que étroite est la porte, mais resserré est le chemin qui emmène vers la vie. Et peu y entrent par là. Un jour, il y a eu un homme, un docteur de la loi juif. Vous lirez ça dans Jean chapitre 3. Cet homme s'appelait Nicodème. Nicodème est allé voir Jésus de nuit. Il dit à Jésus, Rabbi, nous reconnaissons que tu es un docteur venant de Dieu parce que nul ne peut faire ce que toi tu as accompli. Nicodème, il va en toute vérité. Mais écoutez ce que Jésus va lui dire. Jésus lui répondit, dans le verset 3, Jean chapitre 3, verset 3, il dit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Jésus ne répond pas. Il y a déjà, quand vous remarquez, quand vous lisez le texte, vous allez voir qu'il y a une sorte de décalage. En fait, il y a une sorte de... Nicodème vient témoigner. Mais Jésus répond sur un autre sujet. En fait, Jésus était en train de répondre aux besoins de Nicodème. Parce qu'à l'intérieur de Nicodème, il y avait un besoin. Et Jésus a détecté ce besoin. Il dit à Jésus répond à Nicodème en disant à Nicodème, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu sans naître de nouveau. C'est-à-dire sans naître d'eau et d'esprit. En d'autres termes, personne ne peut recevoir la vie éternelle s'il ne naît pas de nouveau. Mais remarquez, Jésus s'adresse à qui? Il s'adresse à Nicodème. Nicodème est un docteur de la loi en Israël. C'est un religieux. Mais Jésus lui montre les clés du royaume. Jésus lui révèle la clé pour entrer dans le royaume. Il lui dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, là, il est en train de leur dire aux religieux qui étaient en face de lui, il dit, étroite est la porte, mais resserré est le chemin qui emmène vers la vie. Et beaucoup y entrent par là. La porte étroite. Aide-moi à dire la porte étroite. La porte étroite. La porte étroite, c'est quoi? La porte étroite, c'est la porte qui nous conduit sur la voie de Dieu. La porte étroite, c'est la porte qui nous conduit vers une vie d'équité, une vie de justice, une vie de droiture. La porte étroite, c'est la porte qui nous conduit sur les sentiers de l'éternel, qu'on appelle aussi les sentiers de la justice. En fait, quand tu entres par la porte étroite, tu tombes sur le chemin de l'éternel, le sentier de l'éternel. Regardez ce que nous dit la Bible dans Psaume chapitre 23, verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause, complétez, si vous êtes à la ligne, De son nom. à cause de son nom. David dit qu'il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que après que Dieu nous ait restaurés, après que nous ayons reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le but de Dieu, c'est que nous puissions marcher dans les sentiers de la justice. Nous puissions marcher dans les sentiers de l'éternel. C'est pourquoi il dit, il restaure mon âme et il me conduit dans le sentier de la justice. Or, le problème qui se pose,
c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de gens viennent à l'église. Beaucoup de gens aiment les cérémonies religieuses. Mais très peu de personnes trouvent la porte étroite et y entrent. Très peu de personnes demeurent dans le chemin de la justice, dans le sentier de la justice. Parce qu'il y a une différence entre entrer et demeurer. Beaucoup entrent, mais beaucoup aussi sortent tout de suite. Mais Dieu ne veut pas que nous sortions. Dieu veut que quand tu entres par la porte étroite, que tu demeures dans les sentiers de la justice. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions demeurer. Tous les jours d'un être humain, nous sommes exposés devant deux portes. Tous les jours, nous sommes exposés devant deux portes. La porte étroite et la porte large. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et face à cette exposition, l'homme doit choisir. L'homme doit choisir. Donc chaque jour là, quand tu marches, il y a deux portes qui se présenteront devant toi. Et même au moment où je suis en train de vous parler, à la fin, tu dois faire le choix. Soit aligné avec Dieu, par rapport à la pensée qui nous communique aujourd'hui, soit refuser cette pensée. Il y a toujours un choix. Regardez le texte que nous avons lu dans le livre de Genèse chapitre 13, versets 7 à 12. Une belle histoire. Une très belle histoire. Genèse chapitre 13, versets 7 à 12. La Bible nous raconte l'histoire de deux personnes. Un oncle et son neveu. L'oncle s'appelle Abraham, le neveu s'appelle Lot. Mais les deux sont très riches. Les deux sont très riches. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils habitent dans une contrée où la contrée est petite. La contrée ne leur suffit plus à cause de leurs biens, énormément de biens. Mais il s'est avéré qu'à un moment donné, les bergers de l'oncle se sont chamaillés vers le berger du neveu. Mais j'aime bien l'oncle, parce que l'oncle s'est bien comporté. L'oncle est allé voir son neveu, il a dit, il ne faut pas qu'il y ait des discussions entre nous deux, ou même entre nos bergers, parce que nous sommes les membres de la même famille. Alléluia. Dis avec moi la paix. Dis avec moi la paix dans la famille. Voyez-vous, frères et sœurs, combien il est important? L'oncle Abraham, il a bien agi. Il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de discussion entre nous. Et c'est là que Abraham, voyant déjà de loin, il dit non, si nous continuons à habiter ensemble, il y aura toujours des problèmes. Il faut qu'on se sépare seulement. Est-ce que tu peux me dire que la séparation n'est pas la division? La séparation n'est pas la division. La séparation n'est pas la division. Alléluia. Amen. La division vient du diable, mais la séparation parfois est la solution de Dieu pour qu'il n'y ait pas de conflit. Amen. Mais non. Abraham fait encore une autre chose importante. Abraham va dire à l'autre, bon, plus que la décision vient de moi, mais même si je suis ton oncle, mais je ne vais pas choisir. Or, nous, aujourd'hui, de la manière humaine, quand on est oncle, là, on veut prendre le dessus. Abraham va dire à l'autre, toi, tu vas choisir. Et c'est là que l'autre va commettre l'erreur. L'autre va regarder tout autour de lui. La Bible dit que l'autre regarde la plaine du Jourdain. La plaine du Jourdain était belle, comme un paradis. Et l'autre va choisir d'aller habiter dans cette plaine. Le choix de l'autre était un choix charnel. L'autre était frappé par la vue. Il était influencé par la beauté physique. Et l'autre va choisir la plaine du Jourdain pour aller habiter. Et la plaine du Jourdain va devenir, quelque temps plus tard, plusieurs années après, un QG d'homosexualité. Donc Dieu va détruire. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qui se passe, hein? Il nous arrive aussi, nous êtres humains, il nous arrive aussi de faire des choix parce que ça nous a frappé dans les yeux. Il nous arrive aussi à faire des choix parce qu'on est influencé par les amis, par la mode. Il nous arrive aussi à faire des choix parce que c'est facile. Et on pense que comme c'est facile, je n'ai pas d'effort à faire, bon, je vais choisir ça. C'est une erreur grave à ne pas commettre. Parce que derrière certains choix que nous faisons, ce sont des portes larges qui nous conduisent à la ruine. Qui nous conduit à la ruine, frères et sœurs.
Il ne faut pas choisir pour choisir. Il ne faut pas suivre le mouvement des gens. Ce n'est pas suivre. Ce n'est pas parce que c'est une voie qui est empruntée par beaucoup de personnes que c'est la meilleure voie. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que c'est forcément bien ou beau ou belle. Non, c'est une erreur grave. Et j'aimerais aussi même dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tout le monde rejette un chemin que c'est mauvais. Amen. Ce n'est pas parce que tout le monde rejette un chemin que c'est mauvais. Parce qu'on vit aujourd'hui dans une société. Si tu vas dans le sens contraire de tout ce que les gens disent, on te traite de complotistes. On te traite de tous les noms. Parce que tout le monde veut qu'aujourd'hui, qu'on accepte, même quand c'est faux là, quand on sait que c'est faux. C'est-à-dire que c'est comme si on veut étouffer l'intelligence des gens, on veut étouffer les gens de réfléchir. On veut que tout le monde soit au garde à vue, au garde à vous, pour dire que oui, on va faire ça, alors que c'est faux. L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12. 2 Timothée 3. Sœur Alexandra qui peut nous les lire si elle arrive à le retrouver rapidement. 2 Timothée chapitre 3. Ce n'est pas parce qu'une voie est rejetée par plusieurs personnes que c'est une mauvaise voie. On vit dans une société aujourd'hui où la plupart, en Occident, on rejette la religion, on rejette Dieu. Est-ce que c'est parce que l'Occident rejette Dieu que Dieu n'est pas bon? Vas-y ma soeur, s'il te plaît. 2 Timothée, chapitre 3. 3, verset 12. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tu peux encore le répéter, s'il te plaît, un peu plus fort? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ah! Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. Est-ce parce que nous sommes persécutés que c'est la voie de Jésus n'est pas la bonne voie? Non. C'est pas parce qu'on nous persécute que ce n'est pas la bonne voie. Mais non. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, même lui-même le Seigneur, il savait qu'on sera persécuté. Et parce qu'il savait qu'on sera persécuté, vous savez ce qu'il a fait? Il nous a donné une solution. On peut lire la solution. Matthieu 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16. Écoutez ce que le Seigneur nous donne comme solution face à la persécution à venir. Parce qu'il viendra un temps où l'on sera vraiment persécuté. L'Église n'est pas encore persécutée aujourd'hui. Frère Carly. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Alléluia. Amen. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de quoi? Des loups. Comment Dieu peut nous envoyer brebis? Oh là, les loups mangent les brebis. Les loups, quand ils voient une brebis, il se prépare pour attaquer la brebis là, il va les détruire. Mais Dieu nous dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais maintenant, cependant, il donne deux solutions. Quand nous sommes au milieu, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit ceci: soyez prudents comme des serpents. Et dans la version du frère Kali, on dit pur, Comme des colombes. comme des colombes. Et dans d'autres versions, on dit simple, comme des colombes. Donc on donne deux solutions ici pour éviter la persécution. On parle de quoi? On parle de la simplicité et on parle de la prudence. Il y a des endroits, frères et sœurs, tu n'as pas besoin de parler de ta foi. Il y a des endroits, tu n'as pas besoin de parler. Parce que quand les gens sauront que tu es une chrétienne là, une chrétienne affermie, aguerrie, une chrétienne engagée, ils vont te persécuter. Il y a des endroits, c'est Dieu qui va témoigner à ta place. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va parler de toi par rapport à ton comportement, ton attitude. Tu n'as pas besoin de brandir la bannière, le drapeau en disant « Je suis chrétien ». Tu vas t'attirer des ennuis. Donc il y a des endroits, il faut être prudent. Il y a même des endroits, il ne faut pas parler de tes richesses. Tu vas être persécuté. Tu travailles, tu es en CDI, mais tu racontes à tout le monde que tu as des investissements. Moi, j'ai investi dans la bourse, j'ai investi dans l'immobilier. Les gens commenceront même à te persécuter. Parce qu'ils sauront que, oh, donc comme toi tu as l'argent, on va te persécuter. Et même dans la famille aussi, il y a des gens comme ça. Il y a des gens dans la famille à qui on ne raconte pas nos avoirs.
c'est que tu as des économies. On ne raconte pas, tu vas être persécuté. Voilà pourquoi la Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez prudents. Sois prudent ma soeur, sois prudent mon frère. Sois simple. N'attire pas trop les regards, tu vas te créer des problèmes. Et là l'église va avoir des intercessions tous les jours. L'église va avoir des prières tous les jours pour toi. N'attire pas des problèmes. Donc l'autre, qu'est-ce qui se passe? L'autre, voyons la beauté de la plaine du Jourdain. Voyons l'éclat. La Bible déclare que c'était comme un paradis. L'autre choisit de partir vers la plaine. Mais l'autre, ce qui va manquer à l'autre, c'est que l'autre n'exerce pas le discernement. Il n'exerce pas le discernement. L'autre se projette déjà. Il se dit, waouh, là je vais être riche. Là, ça, non, mes brebis vont avoir de quoi manger. Là, je vais construire des villas. Là, il s'est déjà projeté dans l'avenir, dans la plaine du Jourdain. Il s'est déjà projeté. Mais il a manqué de discernement. Ce qui fait que son manque de discernement a fait que l'autre n'a pas su. Il n'a pas su voir. Il n'a pas pu voir ce que pouvait devenir la plaine du Jourdain plus tard. Il n'a pas pu voir. Pourquoi? Il était déjà frappé par la vue. Vous voyez ce qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes qui manquent de discernement? Ce qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes qui manquent de discernement, c'est ça. On choisit parce que, bon, il faut simplement choisir. On suit parce qu'il faut simplement choisir. On n'exerce pas notre discernement spirituel, notre jugement spirituel. On ne cherche pas la volonté de Dieu. Mais on est parfois étonné de voir des problèmes qui nous arrivent. Vous savez ce qui est arrivé dans les jardins d'Èden avec Ève? Vous savez, qu'est-ce qui est arrivé dans les jardins d'Èden entre la discussion du serpent et Ève? On va le lire ensemble. Sœur Honorine, si tu peux nous aider, s'il te plaît. Genèse chapitre 3, verset 6. Genèse 3, verset 6. Écoutez ce qui va se passer. Au tout début, Genèse 3, verset 6. Regardez ce qui va se passer. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Écoutez, agréable à quoi? À manger. À manger. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. La suite. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Alléluia. La Bible dit ceci. La femme, vu qu'elle était, le fruit était quoi? Le fruit était bon. Le fruit était bon. Alléluia. Amen. Agréable à quoi? À manger. Le fruit était bon. Donc ça dit que Ève déjà a été frappée par la vue du fruit. Il a déjà été influencé par la beauté du fruit extérieur. Alors qu'à l'intérieur du fruit, s'est caché quelque chose. Qu'est-ce qui s'est caché derrière le fruit? Qu'est-ce qui est arrivé après quand ils ont mangé? Ils ont péché contre Dieu. Et quelles étaient les conséquences? Ils ont perdu leur place dans le jardin. Alléluia. Amen. Mais ce qui a emmené Ève en fait à manger, c'est parce que Ève était frappée par la vue. Et c'est ce qui nous arrive. On voit les choses à l'extérieur, on voit la beauté de la chose, on dit, oh, moi c'est ça. On voit l'homme est beau, on dit, oui, moi c'est cet homme. On voit la femme est belle, moi c'est cette femme qui est belle. Mais on ne sait pas ce qui cache derrière cette femme ou derrière cet homme. On ne sait pas quel est son vécu, quel est son passé. Et on se retrouve dans la ruine. Dans la ruine. Alléluia. Amen. On se retrouve dans la ruine. Et je voudrais dire à quelqu'un ceci. Vous savez, Satan embellit les choses pour égarer les gens. Satan embellit les choses pour séduire les gens. Pour détourner les gens
de la voie de Dieu, de la porte étroite, pour les conduire dans la porte large. Beaucoup de choses dans ce monde sont embellies par le diable pour nous divertir. Quand on voit, on dit, c'est tellement beau. On voit New York. Oh, New York, elle est belle, New York. Mais c'est une habitation des esprits impurs. On est attiré par ce qui est beau. Mais on ne se pose pas la question, derrière cette beauté, qu'est-ce qui se passe? L'homme a perdu le côté du discernement spirituel, du jugement spirituel. Il va tout de suite parce que la chose lui plaît. Mon frère, ma soeur, vous savez, l'une des grâces que nous avons reçues pour devenir chrétien, c'est dans ce genre de situation. C'est-à-dire qu'un chrétien ne vit plus comme quelqu'un qui est dans le monde. Quelqu'un qui est dans le monde fait tout à la vite fait. Même, bon, exceptionnellement, il y a des gens qui réfléchissent quand même, qui se posent des questions. Mais encore nous, l'avantage que nous avons reçu, le fait d'être en Christ, c'est qu'on doit toujours chercher Dieu. On doit toujours poser la question, Seigneur, quel est ton plan derrière ça? Quelle est ta volonté par rapport à ce que je veux faire? Et voilà que l'autre ne se pose pas la question, l'autre va emprunter la voie spacieuse. La Bible déclare que large est la porte et spacieuse est le chemin qui emmène vers la ruine, vers la perdition. Et beaucoup y passent par là. Les gens empruntent la voie spacieuse qui emmène à la perdition. La voie spacieuse, c'est la voie que le diable met sur ton chemin. La voie spacieuse. L'autre emprunte. Mais gloire soit rendue à Dieu pour l'autre. Parce que l'autre, on a lu tout à l'heure dans Genèse 19, Abraham avait intercédé pour son neveu. Ce qui fait que les anges sont allés le chercher. Parce que Dieu avait déjà arrêté de détruire Sodome et Gomorrhe par un feu qui provenait du ciel. Mais Abraham intercède pour l'autre. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient retirer l'autre. Mais Dieu, les anges disent à l'autre ceci. Les anges disent à l'autre, tu vas partir, mais ne retourne pas derrière. Mais le problème, c'est que l'autre avait une femme qui avait beaucoup de bijoux à Sodome et Gomorrhe. Une femme qui avait beaucoup de choses, beaucoup de beauté à Sodome et Gomorrhe. Et quand ils sont sortis, la femme a dit, j'ai laissé mes bijoux en or. Ça m'a coûté des milliers de dollars. J'étais trop attaché à Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce que la femme est devenue? Statue de sel. Alléluia. Amen. La femme était tellement attachée aux choses qu'elle avait laissées. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu t'a pris dans le monde là, ne regarde plus ce que tu as laissé derrière. De peur que tu sois transformé en statue de sel. C'est-à-dire qu'un chrétien qui ne change pas, tu es là debout. Ta vie ne change plus jamais. Et les gens même vont se dire, mais toi depuis que tu parles de chrétien là, mais tu ne changes pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Statue de sel. Pourquoi? Parce que tu penses encore à ce que tu as laissé. Tu penses encore à la vie du passé. Et c'est ce qui est devenu la femme de l'autre. L'autre est délivré de la voie spacieuse à cause de l'intercession d'un homme de Dieu. Frère, peut-être toi tu n'as pas comme l'autre un Abraham à côté. Peut-être tu n'as pas. Donc, mais au moins la grâce que Dieu t'a faite, utilise cette grâce-là. Prie le Seigneur avant de t'engager sur une voie, avant de t'engager sur un chemin, de peur que tu entres par la porte spacieuse. La porte qui t'emmène à la perdition. J'aimerais dire à une personne encore ce matin, ne choisis jamais par coup de tête. Ne choisissez jamais par influence du monde. Exercez toujours votre discernement. Posez-vous toujours la question, est-ce que ce que je veux faire là, quel est le plan de Dieu derrière? Qu'est-ce que ça m'apportera derrière? Si je ne le fais pas, si je ne l'achète pas, qu'est-ce que je vais perdre? Tant que vous ne perdez pas, prenez encore le temps de prier pour ce que vous voulez faire. Ça vous évitera de vous égarer, comme on dit souvent, bêtement, mais de vous égarer gratuitement. Quand tu pries, prends le temps, ça t'évitera de t'égarer gratuitement. De peur que tu te retrouves dans le village de si je savais.
Or, ce village-là est très compliqué. Parce que dans ce village, c'est déjà trop tard. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit dans le monde. Parce que quand tu vas chercher la guérison, parfois c'est difficile et lourd. Mais or, quand tu te vas te prévenir, ah, là tu es tranquille. Non, je vais dans telle église parce qu'elle est belle, elles ont une grande salle. Et tu vas là-bas, tu perds la vie des prières. Tu perds le feu de la prière. Tu n'as pas cherché Dieu. Tu as été frappé par la vue. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille qu'il y a Dieu derrière. Très important, frères et sœurs. Le Salomon a dit une chose très, très intéressante. Dans le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 30. Frère Carly, est-ce que tu peux nous les lire? Proverbes, chapitre 31. Écoutez ce que Salomon donne. Il dit quelque chose de très intéressant. Proverbes, chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse. Vas-y doucement. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. Et illusoire, vaine. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. C'est la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Qu'on chantera les louanges. Dans d'autres versions, on dit c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. La femme qui sera louée, c'est celle qui craint l'Éternel. Or, la femme, elle est souvent représentée dans la Bible comme étant l'Église. L'Église est considérée comme étant l'épouse de Christ. Donc, l'épouse qui sera louée, ou l'Église qui sera louée, dont Dieu considère comme étant son Église, n'est pas une Église belle en tant que telle, mais c'est une Église où on craint Dieu. C'est pourquoi on prêche la sanctification ici, pour emmener les gens à vivre une vie pieuse vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi on évite de prêcher les richesses matérielles. Que venez à Dieu, Dieu vous rendra riche. Dieu rend riche tous ceux qui lui craignent des diables. Quand tu crains Dieu, tu vas devenir, parce que ça fait partie des promesses. Donc ça ne sert à rien de prêcher l'évangile social. On prêche ce qui va te préparer à rencontrer Christ. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit ceci, que Christ ne viendra pas chercher n'importe quelle église. La Bible déclare qu'il viendra chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Sans tache ni ride. Et donc notre devoir en nous, en tant que prédicateurs de l'évangile, c'est de préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, à la seconde venue de Jésus-Christ. C'est ça notre responsabilité. C'est de faire en sorte que les gens évitent la porte large. Mais les gens entrent par la porte étroite et demeurent dans le chemin resserré. Qui est la porte étroite? Qui est le chemin resserré? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la porte étroite. C'est lui le chemin resserré. C'est lui que nous devons suivre. C'est lui que nous devons obéir. Le Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à dire Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui bien-aimé dans le Seigneur. Pas des hommes, pas des dénominations. J'appartiens à telle confrérie, j'appartiens à telle dénomination. Frère, la dénomination ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est la porte étroite. C'est quand tu entres par la porte étroite et tu demeures dans la porte étroite. C'est ça qui va nous sauver. Jean chapitre 10, verset 9. Il est écrit, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus te conduit vers des verts pâturages. N'est-ce pas ce que David avait dit? Il nous conduit vers des verts pâturages. Donc quand tu rentres en Jésus, tu vas trouver des pâturages. Donc mon objectif, ce n'est pas de prêcher des pâturages. Non. Je te prêche Jésus parce que Jésus, lui, en lui, il y a des pâturages. Or, c'est que le monde fait aujourd'hui, on prêche les gens les pâturages. On prêche des gens l'argent, on prêche des gens le business. Au lieu de leur présenter le maître du business. Quelqu'un me comprend? Donc nous devons nous accrocher à Jésus la porte. Parce qu'en lui il y a les pâturages. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Or nous prêchons, et aujourd'hui les gens prêchent les délices. Au lieu de prêcher, de faire confiance en l'Éternel. Voilà l'erreur que commet aujourd'hui l'Église de notre temps. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Il est la porte étroite, mais il est aussi le chemin resserré. La Bible dit, large est la porte, spacieux est le chemin qui emmène vers la perdition. Beaucoup y entrent par là, beaucoup passent par là. Le monde passe par la porte spacieuse. La porte où tout le monde vend, la porte du diable, la porte de la séduction, la porte du mensonge. Mais resserrée. Quand on te dit, prends ta voiture, va par exemple à Bordeaux, tout de suite tu vas voir, tu vas chercher d'abord l'autoroute que tu vas prendre. Il n'y a plus l'idée de calculer quelle est la nationale, quelle est les ruelles. Non, on veut aller là où c'est grand, là où ça va être rapide. C'est ça le monde aujourd'hui. Le monde fast food, le monde quickly, le monde tout va vite. Et c'est ça. Et comme ce monde-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est là qu'il garde les gens. Et quand tu parles de la sainteté à certaines personnes, ils vont te traiter de tous les noms. Mais tu crois quoi? Tu crois qu'on a encore autant de Mathusalem, de temps de... Pourquoi? Parce que c'est le monde. C'est pourquoi le diable travaille beaucoup dans le système des pensées, en essayant de véhiculer des pensées qui ne sont pas dignes. Les pensées qui étaient condamnées hier, aujourd'hui sont validées, parce que le diable est en train de gagner du terrain. C'est la porte spacieuse. Mais la porte resserrée, elle est resserrée. Elle est serrée, elle est petite. Ce n'est pas facile. Mais c'est là qu'il faut entrer. La vie chrétienne n'est pas facile. Parce qu'il te faut marcher dans la sanctification. Il te faut supprimer certaines choses. Ce n'est pas facile. Mais c'est là qu'il y a la vie. C'est là que se trouve la vie. Remarquez Abraham. Après que Lot avait choisi, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham est resté à Canaan. Canaan n'avait rien qui attirait le regard. Canaan, c'était la porte étroite pour Abraham. Canaan était le chemin resserré d'Abraham. C'est là que Dieu voulait que Abraham soit. Et on a vu qu'Abraham, plus tard, dans Canaan, va rencontrer Dieu. Abraham va voir Dieu face à face, dans la forme théophanique. Quelqu'un connaît la forme théophanique? La forme théophanique. La forme théophanique, c'est quand Dieu prend la forme humaine, il vient se voir, il va te révéler. Et dans la Bible, parfois, à plusieurs endroits, on parle souvent, l'ange de l'Éternel avait apparu. C'était Dieu, parfois lui-même, dans la forme humaine. Et donc, Abraham, à Canaan, il a vu Dieu face à face. Dieu était accompagné de 2 anges. Et c'est sans ces anges-là, c'est Dieu qui est venu dire à Abraham. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? C'est Dieu qui a révélé à Abraham que je vais détruire Sodome et Gomorrhe bientôt. Et c'est là qu'Abraham avait intercédé pour son neveu. Si Abraham n'était pas à Canaan, Abraham n'aurait pas dû rencontrer Dieu face à face. Le chemin resserré te fait rencontrer Dieu. La porte étroite, quand tu rentres par la porte étroite, tu demeures dans le chemin resserré, tu vas rencontrer Dieu. Et Dieu te fait entrer dans tes bénédictions, il te fait entrer dans ta destinée. Dans le chemin resserré. Pour atterrir, comment est-ce qu'on rentre dans la porte étroite? Comment est-ce qu'on rentre et comment est-ce qu'on y demeure dans la porte étroite? Comment est-ce qu'on rentre et comment est-ce qu'on y demeure? Frère Khalid, tu peux nous prendre Psaume chapitre 25, verset 10. On va parler comment est-ce qu'on rentre, comment est-ce qu'on demeure et quels sont les bienfaits de demeurer dans la porte étroite. Psaume 25, verset 10. Tout doucement. Tous les sentiers de l'Éternel sont bons. Écoutez, tous les sentiers de l'Éternel sans bonté et fidélité, et fidélité. Qui garde son alliance et ses commandements. Alléluia. On parle ici que tous les sentiers de l'Éternel. Or, le mot sentier veut dire voie resserrée. Alléluia. Amen. Donc, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Pour entrer dans la porte étroite, il faut avoir la foi en Dieu. La foi personnelle en Dieu. Pas la foi du pasteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pas la foi du pasteur. Pas la foi de ta soeur, de ton frère, de ton oncle. Mais ta foi personnelle. C'est ce qui te fait entrer dans la porte étroite. Lorsque tu entres dans la porte étroite,
si tu veux demeurer maintenant dans le chemin resserré, la Bible dit ici, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Pour rester dans les sentiers de l'Éternel, il faut en fait obéir, garder l'alliance et les commandements de Dieu. Et au début, j'étais en train de dire que c'est une chose d'entrer, mais c'en est une autre de demeurer. Il y a des gens qui ont tout de suite, ah, je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, mais le lendemain, il retourne pour lui. Le lendemain, il abandonne. C'est pourquoi la Bible va dire, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. La grâce t'a été tendue. La grâce, en fait, la grâce nous a rendus capables d'entrer par la porte. Mais, ce qui nous garde dans la porte, ou à l'intérieur de la porte, ou encore dans le chemin resserré, c'est le fait de garder l'alliance et le commandement de Dieu. Voilà pourquoi même Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice. Il faut rechercher le royaume, mais aussi la justice. La justice, c'est l'obéissance à la parole. Alléluia. La justice, c'est l'obéissance à la parole. Or, nous, on est plus intéressés au royaume. Les gens s'intéressent, je vais aller en France. Moi, je dois aller en Occident. Moi, je dois aller m'installer. Mais quand on arrive à l'Occident, est-ce que nous obéissons à la justice, la loi de ce pays-là? Très peu. Les gens se retrouvent brigands, volés, faire ceci, beaucoup de choses. Ils ne respectent pas la justice. Or, on ne rejette pas seulement le pays où l'on va, on recherche aussi l'intégration et l'obéissance aux lois de ce pays-là. Et c'est ça le royaume en fait. Nous avons été sauvés par grâce. Mais une fois que nous sommes sauvés, nous devons obéir aux lois du royaume auquel nous appartenons aujourd'hui. C'est l'obéissance aux lois de ce royaume que nous appartenons qui fait que nous puissions, que nous demeurions en fait dans les sentiers de la justice. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver lorsque tu demeures dans les sentiers de la justice? La Bible dit ici, tous les sentiers de l'Éternel sont quoi? Miséricorde et fidélité. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est la bienveillance à Dieu. Le bonheur et la grâce. C'est ça la miséricorde. Quand Dieu t'accorde la miséricorde, c'est son bonheur, c'est sa grâce. La Bible dit que tous les sentiers de l'Éternel sont quoi? Bonheur et grâce. Donc Dieu va paver ton chemin de ses bonheurs et de sa grâce. Mais non seulement de ses bonheurs et de ses grâces, mais aussi de sa fidélité. C'est quoi la fidélité de Dieu? C'est la protection de Dieu. Psaume 91, verset 4. La Bible dit ceci. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu peux nous le lire, sœur Alexandra? Psaume 91, verset 4. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Donc la fidélité de Dieu, en fait, c'est la protection de Dieu. Donc il dit ici, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Dieu t'accorde sa miséricorde, son bonheur et sa grâce. Mais en même temps, il te laisse pas comme ça en fait. Il te laisse pas à découvert. Il dit, je vais te couvrir de ma fidélité, de mon bouclier, de ma grâce. Mais à qui bénéficie ça? Ceux-là qui gardent son alliance et ses préceptes. Ceux-là qui demeurent dans le chemin resserré. Ceux qui ne sont pas entrés par la porte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés par la fenêtre. Ceux qui sont entrés par la porte, pardon. Il y a beaucoup qui sont rentrés par la fenêtre. Il y a beaucoup qui se disent chrétiens, mais ils sont rentrés par la religion. Ils ne sont pas rentrés par Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas reçu comme véritablement comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup passent par ce chemin-là. Mais resserré, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Ce matin, Dieu veut, frères et sœurs, que nous puissions non pas seulement entrer par la porte étroite,
mais que nous puissions demeurer, car c'est demeurer qui est le plus important. Demeurer. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il quoi? Trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Ceux qui ont foi, ce sont ceux qui demeurent dans la porte et dans le chemin resserré. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.